Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois que j'ai le Mac Mini au studio, donc je vais vous donner mon avis final sur cette machine, qui est la machine la moins chère de chez Apple, qui est à 579 euros. Donc, après un bon petit mois sur le Mac Mini, qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que c'est une machine qui est parfaite pour les gens qui veulent rentrer déjà dans l'écosystème Apple, pour un premier pas dans l'écosystème Apple. C'est une machine parfaite, à savoir que la machine que j'ai actuellement au studio, c'est une machine d'entrée de gamme, celle à 579 euros. Donc j'ai un processeur M4, 256 Go de RAM, de stockage, pardon, et 16 Go de RAM. Donc, on est vraiment sur le modèle de base que le commun des mortels pourrait acheter pour rentrer, mettre un premier pas chez Apple en tant que PC fixe à la maison. Donc, sur ce Mac Mini là, moi, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pendant ce mois-là? Toutes les vidéos que vous avez vues depuis sa sortie, depuis les premières vidéos que je vous ai faites dessus, toutes les vidéos ont été montées avec le Mac Mini et c'est bluffant. J'ai utilisé Premiere Pro, j'ai pris des rushs en 4K, des rushs en 1080p, du multipiste, j'ai fait du Photoshop, j'ai fait de l'Illustrator, j'ai fait du développement dessus, et honnêtement, la machine, bah, elle dit rien, elle bronche pas, elle fonctionne correctement, et c'est très 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 sympa d'utiliser cette machine-là. En plus, ça prend très peu de place. Pour vous donner un ordre d'exemple, là à l'heure actuelle, elle est sur le bureau. J'ai le Steam Deck, le Stream Deck, le tout premier Stream Deck qui est posé dessus. Il prend pas de place ce Mac, donc c'est hyper sympa. Le design, j'adore. Le fait d'avoir trois connecteurs à l'arrière Thunderbolt, c'est un bonheur. Deux ports USB à l'avant, c'est un bonheur pour charger l'iPhone, pour charger des produits qui sont en USB-C, des choses comme ça. C'est du pur bonheur. Moi, à savoir que l'écran est connecté en USB-C dessus, donc résolution 5K, qui est diffusé par le Mac Mini. Donc au final, il fait le taf. Il fait littéralement le taf. J'arrive à faire mes montages, j'ai pas de lag, j'ai pas de problème de plus que ça. Honnêtement, c'est une machine, elle est parfaite. J'ai rien à dire. La seule chose, et ça c'est mon avis, et ça c'est plus pour moi, cette machine-là, le problème que je pourrais lui retrouver, c'est le fait qu'elle ait très peu de capacité de disque dur et très peu de capacité de RAM, où moi je vais être limité par rapport au nombre d'applications que je vais lancer en même temps. À savoir que Photoshop et Premiere Pro et Media Encoder en même temps pour exporter les vidéos, le Mac Mini il bronche pas, il tourne. Pour ces trois applications-là qui sont quand même assez gourmandes sur le Mac, ça bronche pas, ça fonctionne hyper bien. Donc je trouve que ça se marie bien. Après, moi, je vais pousser plus loin parce que je suis un taré pour ça. Donc c'est vrai que des fois, ça manque un peu, surtout d'espace de disque. Les 16 Go sont bien optimisés par macOS, mais l'espace de disque de 156 Go est très limite. Je suis obligé de, bah, quand j'ai fini un projet, de vraiment le télécharger sur le NAS, de le supprimer du Mac pour pouvoir en recommencer commencer un autre projet vidéo. Parce qu'en général, avec les records que je fais en live et tout ça, on est sur du 80-100 gigas le fichier vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va quand même assez vite pour le remplir, le disque dur. En plus, vous rajoutez les logiciels, les choses comme ça, les plugins et tout. Bah, ça prend un peu de place. Je crois que là, à l'heure actuelle, sans projet dessus, je dois avoir rempli 40% du disque dur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué pour moi l'espace. Mais c'est des défauts qui me sont liés qu'à moi ou aux gens qui font beaucoup de photos, de vidéos, des choses comme ça. Où effectivement, il faudrait peut-être partir sur le modèle au-dessus qui est à 900 ou ouais, 929 euros, je crois, où vous êtes sur du 512 et toujours 16 Go, mais au moins l'espace de stockage. Je crois que même que le stockage, la RAM est un peu plus puissante, mais j'ai un doute, je préfère pas vous dire de bêtises. Mais cet espace de stockage passe à 512. Là, on respire un peu plus, mais c'est quand même très compliqué en termes de stockage dans le Mac Mini. Mais au final, c'est une machine qui convient parfaitement au commun des mortels. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette machine-là. Faire de la bureautique, c'est largement suffisant. Si vous faites un peu de montage, un peu de retouche et un peu de musique ou même un peu de vidéo, ça marche très très bien. C'est une machine vraiment qui fait le taf. Mais quand je vous dis elle fait vraiment le taf, c'est que elle chauffe pas, elle fait pas de bruit. Les enceintes qui sont dessus sont plutôt bons. Après, ça reste des enceintes de Mac Mini. Moi, je préfère mettre mes HomePod qui sont de chaque côté de la pièce. J'ai deux HomePod mini de chaque côté de la pièce. Donc ça me permet d'avoir un meilleur son. Mais au final, c'est une machine qui, honnêtement, m'a surprise sur cette fin d'année. Je peux vous donner un autre d'exemple aussi. C'est que avant, je faisais mes montages sur mon MacBook Pro M1 Max 32 Go, 1 Tera de disque dur. Où là, vous voyez, j'ai de l'espace et de la RAM. Et j'ai aussi un processeur quand même beaucoup plus puissant. Et bah, il fait rougir mon Mac. Je vous donne un exemple, j'ai exporté une vidéo en 4K pour un projet. Sur le Mac Mini, je crois que ça a mis 9 minutes
à être exporté. Après, c'était un petit fichier, hein, c'était pas un truc très long, mais 9 minutes à exporter sur le Mac Mini, j'ai mis 6 minutes à exporter sur mon MacBook Pro. Donc vous voyez la différence est de 3 minutes. Honnêtement, 3 minutes sur un export de projet, c'est pas grand chose. Le Mac Mini s'en sort très très bien. J'ai aussi fait quelques tests avec un Mac Mini M1 que j'ai à la maison. Et le Mac Mini M1, le Mac Mini M4 lui met une claque. Mais il n'a pas non plus à rougir sur certains trucs. Bon, là sur le Mac Mini, sur l'export de la vidéo 4K, on est sur. Je sais plus vraiment, mais je crois qu'on était sur du 12-13 minutes. Là, on est sur du 9 minutes sur le Mac Mini M4 et du 6 minutes sur mon Mac Mini, mon MacBook Pro, par contre. Donc, ouais, il y a entre 3 et 6 minutes de différence entre un Mac Mini M4 et un Mac Mini M1. J'ai vraiment pas trouvé d'autres différences. Le système se comporte identiquement. Et après, il y a une autre chose qu'Apple fait très bien, c'est son optimisation système. Donc le système est parfaitement optimisé pour sa machine. Donc effectivement, on ressent pas de problème. J'ai un peu essayé Apple Intelligence, le peu qu'on ait en France de disponible. Bah, il y a rien, ça bronche pas, ça tourne nickel. D'ici peu de temps, je vais mettre mon 15 sur un compte Apple Store que j'ai dans un autre pays pour avoir les autres actualités, les autres accès Apple Intelligence par rapport au ChatGPT+ et tout ça. Donc on va tester ça un peu plus tard. Mais sur la vidéo un mois après, je suis toujours aussi content de mon Mac. Je le conseille énormément. Après, si vous avez les moyens effectivement de passer sur la gamme au-dessus, passer sur un Mac Mini M4 avec 512 Go de stockage, ou passer sur les M4 Pro pour avoir un truc qui tient beaucoup plus longtemps sur la durée que le Mac Mini M4. Honnêtement, le Mac Mini M4, il va faire 5 ans, ça va être très bien. Mais on va commencer peut-être à sentir des petites différences, mais que si vous partez sur un Pro ou un Max, en fonction de la machine que vous prenez, hein, sur les Mac Mini ça va jusqu'au Pro, sur les MacBook Pro, on peut aller jusqu'au M1 Max, au M4 Max, pardon. Donc c'est potentiellement des produits qu'on va garder très longtemps. Moi je regarde mon M1 Max, il a 3, 4... Je l'ai acheté en 2022. Mon M1 Max, je l'ai acheté en 2022, il tourne encore très très bien. Le Mac Mini M4, comme je vous dis, il me met une petite claque. Mais il tourne encore très très bien. J'ai pas de souci avec. Donc je pense que la puce M4 va durer au moins 5 ans sur ce modèle-là, hein, sur ce Mac Mini. Je vais en avoir au moins pendant au moins 5 ans sans trop de problèmes en termes de gestion de projets, de vidéos et tout ça. Donc je pense que ça va tenir un bon petit moment. Donc c'est un produit que je recommande énormément. Donc mon avis final sur ce produit-là, c'est foncez. 579 € le Mac Mini, c'est le Mac le moins cher de la gamme d'Apple. Il fait largement le taf, mais quand je vous dis il fait largement le taf, il fait vraiment largement le taf. C'est un Mac où honnêtement j'ai été surpris de A à Z sur la puissance qu'il a pu me fournir. Je vous dis, je faisais mes montages, j'ai fait tous mes montages dessus. La vidéo que vous regardez actuellement est fait avec le Mac Mini en montage. Je suis sur le cul, je suis sur le cul. Donc mon avis vraiment final, c'est foncez, prenez-le, achetez-le, mais si vous avez besoin de capacité ou vous savez que vous allez faire beaucoup de choses avec des choses lourdes, pensez à la petite grille disque dur de la part d'Apple. Bon, même si elle est un peu chère, pour moi je crois que c'est 150 € de plus. Enfin, on passe de 579 à 929, je crois. Et je me suis trompé sur toute la vidéo. C'est 699 €. 579, c'est quand vous avez quelqu'un qui travaille, qui est étudiant, donc vous l'avez à 579. Mais sinon, c'est à partir de 699. Donc le Mac Mini M4, et on est effectivement sur du 929 avec 512 Go. Donc on reste par contre sur du 16 Go unifié. Donc honnêtement, à changer, je prendrais peut-être plus le 920 à 930 €. Le Mac Mini pardon, à 930 € pour avoir juste 512 Go de RAM. Honnêtement. Après, on passe sur du 1159 €, ça commence à devenir un peu plus cher avec 24 Go de RAM, mais ça reste un bon produit. Apple à bas coût, on est sur un Mac Mini à 699 €. Honnêtement, c'est un entrée de gamme parfait pour entrer dans l'écosystème Apple, pour découvrir macOS et tout ça. Donc honnêtement, foncez, achetez-le. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 98% à la regarder sans vous être abonné. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos sur la tech et les jeux vidéo. Sur ce, je vous dis à plus. Peace.